Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Une fois encore, je vous salue dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et quelque endroit où vous nous suivez, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Bienvenue encore sur notre programme méditation. Prions le Seigneur. Père éternel, nous voulons ce matin te rendre grâce, te bénir et t'exalter. Je te confie ce temps que nous voulons passer devant toi dans cette méditation. Je prie que tu prennes le contrôle absolu, que tu te manifestes et que tu interviennes dans une vie, Père. Merci, Papa. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Adorons quelques minutes le Seigneur Jésus. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Chantons gloire, 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 gloire à l'agneau. Oh gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Nous continuons avec les bienfaits de sa résurrection. Nous abordons la deuxième partie ce matin. Et comme je vous l'ai dit la dernière fois, voici le livre dans lequel nous sommes en train de tirer ces enseignements, ces exhortations que nous vous donnons. Vous pouvez en avoir sur n'importe quelle de nos branches. Ce matin, nous allons étudier Jean 20, 11 à 17. Jean 20, 11 à 17. Nous lisons ce qui suit dans la Bible, version Louis II. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissait pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus. L'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent: Femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit: Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus.
Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Elle pensait que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabboni », c'est-à-dire « maître ». Le verset 17, Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Que Dieu bénisse sa parole. Dans Marc 16, le verset 9, nous pouvons lire, « Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. » La résurrection de Jésus est un mystère qui a faussé les calculs et les attentes des puissances des ténèbres. C'est ce que nous dit le commentaire. Elles n'ont jamais su qu'il ressusciterait. Dans 1 Corinthiens 2, 7 à 8, nous pouvons lire, « Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car il l'eût connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. » Sa mort et sa résurrection nous ont donné de l'espoir et ont produit tant de bienfaits. Nous l'avons dit la dernière fois. Et aujourd'hui, nous abordons d'autres bienfaits. Retenons ceci. Sa résurrection nous a donné la victoire totale sur le diable. Nous avons la victoire totale sur le diable parce que Jésus est ressuscité. Hébreux 2, 14 nous dit, « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. » Donc, bien-aimés, par la résurrection de Jésus, gardons bien ceci, nous avons la totale victoire sur le diable. Il est sous nos pieds parce que Jésus est ressuscité. Il a remporté cette victoire sur lui par sa résurrection. Et puisque Christ est en nous, nous-mêmes, nous avons la victoire sur le diable. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et toi qui croupis encore sous ces grimaces, sous la puissance du diable, dans un domaine donné, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la résurrection de Christ, je te libère tout de suite là où tu te trouves, au nom de Jésus. Retenons également ceci, bien-aimés dans le Seigneur, comme avantage, comme bienfait. Sa résurrection a confirmé l'accomplissement de la prophétie. Sa résurrection a accompli, bien-aimés, l'accomplissement de la prophétie. Et il y a cette prophétie qui disait du moins que Jésus va se ressusciter, sera ressuscité. Et effectivement, il est ressuscité d'entre les morts. Nous pouvons lire l'évangile de Jésus, Marc 8, le verset 31. Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et les scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita 3 jours après. Et Jésus est ressuscité. Bien-aimés, s'ils ne peuvent pas empêcher Jésus de ressusciter, personne ne peut arrêter votre progrès. Si ce n'est vous-même, écoutez bien, si les gens n'ont pas pu, le diable n'a pas pu empêcher Jésus d'être ressuscité, je te dis que personne ne peut empêcher ton progrès. Personne ne peut empêcher ton avancement. Cette prophétie du moins sur votre vie s'accomplira si vous n'abandonnez pas. Jésus est vainqueur et par sa résurrection, nous sommes tous vainqueurs. Dis avec moi, je suis vainqueur.
Pourquoi? Parce que Jésus-Christ de Nazareth est ressuscité. Et toute prophétie que tu portes, parce que l'homme est une prophétie vivante, tu portes de prophéties dans des domaines de ta vie et tu attends toujours. Ces prophéties n'ont pas encore été accomplies. Tu attends l'accomplissement. Laisse-moi te dire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce que Jésus est ressuscité, l'accomplissement commence maintenant. Maintenant. C'est une prophétie qui a été accomplie le jour où Christ ressuscitait. Et puisqu'il est ressuscité, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois l'accomplissement de toutes tes prophéties que tu portes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois l'accomplissement de toutes tes prophéties que tu portes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois ce matin l'accomplissement et tout se manifeste et pleinement dans ta vie au nom de Jésus. Quel que soit d'où tu me suis, je viens te certifier et te confirmer que parce que Christ est ressuscité d'entre les morts, et c'était une prophétie qui s'accomplissait ce matin. Tout ce qui est prophétie dans ta vie, je les amène à l'accomplissement. Parce que la parole de Dieu ne restera pas sans être accomplie. Et tout s'accomplit dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse ce matin au nom de Jésus.